Le feu d'artifice du 14 juillet aurait pu tourner au drame mercredi soir à Sébaza. Comme on peut le voir sur ces images amateurs, plusieurs fusées sont parties en direction de la foule. Des spectateurs ont été légèrement blessés et transportés au CHU de Clermont. Le feu d'artifice était organisé de la même manière que les années précédentes. Pour le moment, impossible de savoir pourquoi les fusées n'ont pas suivi leur trajectoire habituelle. La mairie de Sébaza annonce ce soir qu'elle compte porter plainte contre X. J'étais avec ma famille devant la grille et d'un coup les fusées sont tombées en avant, ils sont partis et il y en a une qui m'a heurté au niveau de la poitrine. Quand moi j'ai pris la première, beaucoup de personnes ont crié, il y en a beaucoup qui sont partis en courant. Et après moi, le temps que j'étais en train de me faire soigner, on a vu une autre série de fusées qui est partie et qui est tombée sur les gens quoi, et qu'on entendait exploser par terre. Le bilan, heureusement, est relativement léger. 9 personnes blessées par brûlure, des brûlures superficielles, avec une personne par contre qui souffre un peu et qui se plaint d'une oreille. Toutes ces personnes sont bien sûr rentrées chez elles. Et c'est vrai que le bilan aurait pu être beaucoup plus lourd, donc on a eu beaucoup de chance. Dès les premières fusées, j'ai vu des familles qui sortaient avec des enfants dans les bras qui pleuraient. Et je trouvais que c'était bizarre. Bien sûr, tous les ans, il y a des enfants qui ont peur des feux, mais là, il y avait quand même beaucoup de familles. Rapidement, il y a eu beaucoup de fumée aussi qui s'est dégagée. Et puis, il y a eu un mouvement de foule où il y avait vraiment des gens qui sortaient du parc précipitamment. On était trop près des barrières quand même. Il me semble qu'en niveau de sécurité, je pense qu'on aurait dû pousser un peu plus le feu d'artifice quand même par rapport à... Bon, on était à 10 mètres, à peine je pense 10 mètres, et c'était un peu limite, question de sécurité. La chance de sa vie, Ismaël El Massoudi l'a saisie. Face au Français Mbaye et devant son public de Marrakech, le boxeur de l'ASM a livré le combat parfait. Bon tripoteur, El Massoudi virevolte autour de son adversaire, esquive et touche. Sans faire mal, mais par petites séries qui donnent des points et une avance déjà notable à la mi-combat. Mbaye n'est pas dans un grand jour, manque de rythme, lui qui n'a pas boxé depuis 1 an. En face, El Massoudi est une cible trop mouvante pour le boxeur de Levallois. Le Marocain est rarement touché à l'exception d'une fois au-dessus de l'œil droit. Souleymane Mbaye s'épuise devant le Clermontois. 12e round, El Massoudi est en tête, il le sait. Mbaye n'arrive toujours pas à accélérer. Comme à son accoutumée, El Massoudi reste propre, quasiment chirurgical. À quelques secondes de la fin du combat, Mbaye chute lourdement et se tord le genou. Il ne se relèvera plus. El Massoudi est champion du monde WBA des poids welter. Une consécration et une véritable revanche pour l'Auvergnat. Longtemps rejeté par la boxe business en France, il prouve en Afrique qu'il méritait sa chance au plus haut niveau. Sébastien Saint-Martin est notre invité, bonjour. Bonjour. Alors l'actualité de la compagnie en même temps, ce sont tout d'abord des lectures dans le cadre des contre-plongées de l'été, c'est ça? C'est ça, ici même, là, sur la place du Mazet, on va donner des lectures, des nouvelles qui ont été primées dans le cadre du festival des 48 heures du polar. Donc c'est dans le cadre des contre-plongées par l'association L'Amiral Flottant, la Ligue des Rouquins. Enfin voilà, c'est une association assez nouvelle là, qui s'est créée autour des amateurs de polar. Et avec Cathy Jouglet, on va proposer une soirée de lecture à partir de 18h30 le 19 juillet prochain. Comment est-ce qu'on s'empare de textes comme ça, de polar, pour les donner à entendre au public? Je crois qu'on va laisser la place au texte et puis on a essayé de créer un peu une atmosphère qui soit en résonance avec cette idée du polar, tout en étant assez sobre aussi sur la forme. Pour l'instant, on est en préparation avec Cathy de ces lectures, donc on tient pas encore la forme définitive, mais on va être sur une forme avec des micros ici sur cette place. Je sais pas encore exactement comment on va se configurer, mais oui, l'idée c'est quand même de faire entendre d'abord les textes, puisque c'est des petites nouvelles qui durent entre 3 et 5 pages, donc entre 10 et 15 minutes de lecture.
Autre actualité donc de la compagnie, c'est un spectacle, une petite forme qui peut être donné en appartement et qui s'intitule Qu'est-ce qu'on serait heureux si on était heureux? De quoi s'agit-il, Sébastien? Oui, bah ça c'est une petite forme qu'on a créée l'année dernière avec une plasticienne qui s'appelle Hélène Hibou et qu'on a diffusée un petit peu sur le territoire de Billon et qu'on ouvre là à la diffusion à partir de la rentrée. Donc c'est un spectacle qui va être en tournée, qui est effectivement une petite forme pour lieu intimiste ou pour être joué chez soi, puisque les gens peuvent faire appel à nous, à la compagnie, pour faire venir le spectacle à la maison. Il suffit de rassembler une trentaine de personnes et puis voilà, c'est une petite forme qui ne demande pas beaucoup d'espace, beaucoup d'organisation. Et on propose ça, c'est une conférence spectacle sur le thème du bonheur. Donc on retrace un petit peu l'histoire de la philosophie, mais aussi de toutes les réflexions politiques, sociales sur le thème du bonheur. Et même un peu scientifique aussi sur le thème du bonheur. Donc c'est un conférencier un peu fantasque comme ça qui nous fait part de ses réflexions, de ses recherches sur le bonheur. Et en même temps, la plasticienne réalise une installation, une œuvre en direct pendant la conférence. Pourquoi est-ce que ça vous intéresse de proposer des spectacles en appartement? Parce que c'est vrai que cette question de la relation au public et d'inventer des formes de relations un peu nouvelles avec le public, ou enfin nouvelles, le spectacle en appartement n'est pas nouveau, mais en tout cas d'aller explorer le spectacle en dehors des murs, du théâtre, sous toutes ses formes, ça nous intéresse. C'est vraiment une réflexion qu'on mène et qu'on a menée aussi dans notre création de l'année dernière. On rayonnait tous deux, donc même si on le joue en théâtre, on interroge aussi la place du public par rapport au spectacle, par rapport à l'acteur. Donc ouais, c'est dans le prolongement de cette démarche qu'on explore avec la compagnie en même temps. Ouais. Merci Sébastien, passez un très bel été. Ben, j'espère.